La soirée est finie, mais il faut qu'on s'en aille. Déjà, il a dit déjà que lui, là, il faut chercher plus de mains là dans la tête. Ben non, c'est à conduire. J'ai on se calme là. J'ai dit on se calme. Oh, tu calmes, tu payes pour te faire. C'est chiant encore ici. À gauche. Qu'est-ce que tu fais, mon cher? C'est le bord, hein? Qu'est-ce que tu fais? Amateur. De face. Yo, sérieux, c'est vraiment ta faute. Là. Sérieux? Pourquoi tu penses que c'est ma faute, man? Oui, c'est ta faute. Si t'avais pas provoqué le gardien de sécurité, là. Yo, c'est pas ma faute, c'est du soin, man. Là, c'est un fucking hate. C'est quoi, man? C'est beau sans ça, je m'en occupe. On va se calmer là. Tu penses à faire quoi, Jay? Ok, maintenant, tu vas faire quoi, là? Non, tu vas faire quoi, là? Je vais faire quoi? Dis pourquoi tu vas faire quoi, man? Je vais faire quoi? Yo, tu penses quoi, man? Yo, maintenant, t'es fini en passant. Il s'en veut, gars, oui. Le gars, c'est là. Let's go. Let's go. Let's go. Pour essayer d'élargir un petit peu là, ce qu'on vient de se dire et notre réflexion, j'aimerais juste vous entendre sur la consommation des boissons énergisantes. Est-ce que vous considérez également que les boissons énergisantes peuvent être considérées comme une drogue? Est-ce que selon vous, ça peut être une drogue? Moi, je dirais totalement pour de vrai, parce que le fait d'en prendre excessivement, en plus, ça devient comme une vraie drogue. Selon moi, plus ou moins, car on s'entend que la boisson énergisante, c'est quelque chose qui active ton corps des fois. C'est pas tellement quelque chose qui est très... quelque chose que, comment je peux dire, qui est très consommable, que tu vas consommer tout le temps. Si tu consommes de temps en temps, ça peut être quelque chose de bon, mais si tu consommes tout le temps, ça peut devenir une drogue aussi. J'ai entendu des fois qu'il y a des boissons énergisantes qui contiennent des matières naturelles. J'aimerais ça, excuse-moi, juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Souvent, la communication médiatique qui est faite autour des boissons énergisantes pour nous inciter, nous, consommateurs, à en acheter, ça va être sur la notion de naturel. Effectivement, il y a certaines marques qui vont dire oui, on a telle ou telle substance à l'intérieur qui sont naturelles, donc vous pouvez en consommer. Hein, vous avez déjà entendu comme telle ou telle boisson énergisante? Oui, je ne sais pas si on peut citer les marques ou pas, mais en tout cas, Red Bull ou d'autres. D'après moi, oui, ça peut être considéré parce que genre l'alcool, si tu en bois trop, tu peux en mourir, genre jusqu'à en cracher du sang. Tu peux mourir, puis les boissons énergisantes aussi, parce que ça fait aller ton cœur de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Puis après être dépendant aussi de cette chose-là, des fois tu finis que tu fais même pas de sport, puis t'en prends, puis que à force de toujours en prendre, ben, ton cœur va sûrement lâcher. J'aurais une question. Les boissons énergisantes, est-ce qu'elles ont un impact plus fort sur quelqu'un qui est hyperactif ou quelqu'un qui est normal? C'est ça. Dans ce que vous dites, c'est que effectivement, quand tu consommes une boisson énergisante, peut-être que tu vas très bien réagir si tu en prends juste une fois comme ça. Mais si tu as des problèmes d'hyperactivité, si tu as des troubles cardiaques, si tu as des problèmes de santé, c'est à ce moment-là que ça peut déclencher d'autres difficultés. Donc on ne peut jamais vraiment savoir à l'avance avant d'en avoir consommé. Puis ce que vous dites là, en fait, c'est ce que les spécialistes en matière de toxicomanie, dépendance ont identifié comme la loi de l'effet. 3, ce sera après 3 d'abord. Ouais. 1, 2, 3. Non! C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui essuient, remplies d'informations dans le studio d'ici. Act Magic MC, you see?
C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui instruisent. Remplis d'informations dans le studio d'ici. Avec Magic MC, UC, saveur ado. Les jeunes de l'escale font des chroniques de malades. Dans le Bourassa à Calix, tout le monde se met à table. Le projet vient d'Ahmed, mais la bouffe n'est pas halal. L'odeur, je la sens, y'a du cake dans les parages. Sur coin neuf, c'est que sur mon pain y'aura du fromage. La cuisine, je l'adopte en direct de Montréal. Je ne suis pas James Bond pour les bifs, je me régale. C'est une façon de parler, la cuisine reste un détail. Des problèmes, j'en ai trop, voici le côté de ma médaille. Le projet saveur à 2 sort du centre des jeunes de l'escale. Si tu es de la ville, les coups restent fatales. Double M est magique, sur l'instrumental, je t'étale. You know. C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui instruisent. Remplis d'informations dans le studio d'ici. Avec Magic MC, UC. C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui instruisent. Remplis d'informations dans le studio d'ici. Avec Magic MC, UC. Saveur ado. Je prends le micro, dédié une grosse salutation. Protecteur du micro, je passe saveur ado l'émission. Riche en variété avec une bonne stabilité. Animé, réalisé, créé avec des jeunes, par des jeunes. Ils montrent les vraies réalités du Montréal Nord Cité. Merci Ahmed de nous aider. Christine, nous pas jamblier. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui instruisent. Remplis d'informations dans le studio d'ici. Avec Magic MC, UC. C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui instruisent. Remplis d'informations dans le studio d'ici. Avec Magic MC, UC.